Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. On se retrouve pour le deuxième RPG A Day 2022. Et je vais pas expliquer ce que c'est le RPG A Day. Si vous savez pas ce que c'est, j'en ai déjà fait plein. En général, si vous allez à la première vidéo d'une série de RPG A Day, parce qu'il y a eu les 2 années précédentes, mais si vous allez à la première vidéo du RPG A Day 2022, je vous explique le concept. Donc on enchaîne tout de suite. What is a great introductory RPG? Qu'est-ce qui est un bon jeu de rôle d'introduction? Je sais pas si la question demande de présenter un jeu de rôle qu'on trouve bon pour débuter, ou qu'est-ce qui fait un jeu de rôle bon pour débuter. Je crois que c'est plutôt la première version, mais on va répondre aux deux en fait, on a un peu de temps devant nous. Moi, un jeu de rôle que je trouve vraiment bien pour débuter, alors ça dépend de la casquette qu'on prend. Je pense que si on est MJ, il n'y a pas de bon jeu de rôle pour débuter. Si vous voulez vous lancer dans le jeu de rôle, en fait, a priori, il faut juste prendre le jeu de rôle qui vous intéresse en fait, ou celui qui vous attire. Peu importe les questions de difficulté, etc. Je pense qu'il faut suivre votre instinct en fait, il faut aller vers le truc qui vous hype, parce que vous allez devoir lire un livre derrière, et il vaudrait mieux que vous soyez déjà bien motivé à aller de l'avant, à explorer le truc, et peu importe si, in fine, vous trouvez ça trop compliqué ou non, etc. Franchement, le plus important, c'est de faire un truc que vous kiffez. Donc là, j'aurais pas trop de réponses. Par contre, pour des joueurs qui se sont pas du tout intéressés au truc, qui ont jamais lu les règles, etc., et qui arrivent comme ça et vous voulez leur proposer une partie de jeu de rôle sans devoir créer des personnages pendant des plombes, etc., vous leur tout simplement leur faire un petit one-shot pour leur montrer ce que c'est le jeu de rôle, en gros. Je trouve que, et je l'ai déjà dit à maintes reprises, l'univers de l'Appel de Cthulhu, c'est vraiment bien. L'univers de l'Appel de Cthulhu dans les années 20, après dans les autres époques aussi en fait. En fait, ce que j'aime bien dans l'Appel de Cthulhu, c'est que déjà, vos joueurs jouent des personnages qui, entre guillemets, peuvent leur ressembler en termes de capacité. C'est-à-dire que dès le départ, vous leur dites, voilà, vous êtes un enquêteur, vous êtes un policier, vous êtes un étudiant, vous êtes la ministre des Affaires étrangères, vous êtes chauffeuse de taxi. Bon, les capacités sont à peu près délimitées. Vous leur donnez pas nécessairement des sorts, des trucs comme ça. Je dis pas que c'est compliqué, mais au moins, il n'y a pas d'ambiguïté, quoi. Et vous n'avez pas trop besoin, pendant longtemps dans la partie, de leur expliquer comment fonctionne leur feuille de personnage, leurs capacités, etc. Ça peut venir dans un second temps s'ils ont accroché. Après, petite parenthèse, si vous êtes MJ débutant et que vous essayez d'introduire des gens autour de vous au jeu de rôle par la même occasion, restez sur la première option. Choisissez le jeu que vous voulez et introduisez les gens avec le jeu auquel vous avez envie de jouer. Si vous êtes fan de fantasy, n'achetez pas un jeu Cthulhu en vous disant je suis MJ débutant et les gens autour de moi n'ont jamais fait de jeu de rôle, donc je vais leur faire jouer du Cthulhu. Je pense qu'il vaut mieux, dans tous les cas, si vous êtes MJ, faire ce qui vous botte. Pourquoi j'aime bien Cthulhu aussi ? C'est parce que malgré le fait qu'on ait un personnage assez classique en termes de capacité, etc., il y a une petite ambiance un peu dépaysante qui peut être mise en place, et donc là je repense aux années 20. Tout le monde peut à peu près se mettre dans le truc parce que vous avez commencé à foutre du jazz et bon, au pire vous mettez un petit chapeau sur la tête et ça va assez vite de créer une ambiance années 20, je trouve, je sais pas. Donc c'est quand même un petit peu dépaysant parce que vous pouvez le jouer à différentes époques. Et puis il y a un deuxième dépaysement effet qui se coule, c'est le côté horreur. Parce que mine de rien, même si Lovecraft, on peut avoir l'impression que beaucoup de gens connaissent et que c'est plus possible de surprendre des gens avec Lovecraft, personnellement autour de moi, je crois que personne ne connaissait l'univers de Lovecraft avant que je leur fasse faire une partie de jeu de rôle dans Cthulhu en fait. Et donc il peut y avoir cet effet de surprise. Alors je leur dis toujours avant la soirée, quand même, parce que j'ai souvent initié mes proches avec de l'Appel de Cthulhu, je leur dis toujours qu'il va y avoir de l'horreur. Ce qui est cool, c'est que je trouve que ce moment où on déchire l'écran et l'horreur cosmique apparaît, ça donne un second souffle à la partie. Et les réactions sont assez cool parce que jusque-là, vous étiez dans une ambiance un petit peu, je sais pas, gangster, un peu enquête, etc. Et d'un seul coup, vous voyez vos joueurs qui passent en mode survie, qui se disent « Mais quoi, il y a un monstre et tout ?» Ça m'est souvent arrivé que les gens oublient qu'il y a un monstre, en fait. Ou qu'il y a un truc, en fait, qu'ils oublient que le thème, c'est l'horreur. Au bout d'un moment, ils pensent vraiment qu'ils sont sur la piste d'un serial killer. Et en fait, ils se retrouvent face à un truc avec des tentacules et c'est vraiment sympa. Donc moi, j'aime beaucoup ça pour introduire, pour initier. Et ensuite, qu'est-ce qui fait un bon jeu de rôle d'initiation? C'est la deuxième manière dont je pourrais un peu traduire cette phrase. Je dirais que c'est un jeu de rôle avec des règles simples, tout simplement. Un truc où la fiche de personnage est simple, même si le système... C'est même ça le plus important, que la fiche de personnage soit simple. Même si le système peut être un peu plus complexe, etc., le plus important, c'est que la fiche de personnage soit assez simplifiée, soit assez bien codifiée pour tout de suite être prise en main. Par exemple, un jeu avec des playbooks, genre Dungeon World, à la Apocalypse World, je pense que ça peut être pas mal. Ou bien
pour du Donjon et Dragon, bah, juste un truc un peu simplifié où il y a que les compétences dans lesquelles le personnage est fort qui apparaissent, etc. sur la feuille. Donc en gros, ça va plus être lié au matériel de jeu, je dirais, pour une boîte d'initiation, etc. Avoir du beau matériel de jeu, je pense que ça aide. Ça rend le truc un peu moins rugueux que d'autres jeux où, par exemple, vous auriez 0 aide de jeu. En fait, vous présenteriez juste une feuille de personnage noire et blanche avec des cases à remplir. Ça fait un petit peu CV. Donc, pour introduire, je trouve que c'est pas ouf. Je trouve que si les gens ont jamais fait de jeu de rôle, il y a un truc un peu rassurant dans la matérialité, le fait d'avoir des illustrations, d'avoir une carte, d'avoir des aides de jeu et tout, ça fait plus penser à d'autres formes de jeux de société. Et ça permet tout de suite de se mettre ça permet de se mettre plus vite, je dirais, de s'interfacer plus vite avec la fiction, en fait. Et ensuite, on s'en passe plus facilement par la suite, je pense. Voilà, c'est mon opinion. Même si en réalité par la suite ça reste toujours cool d'avoir en fait quelque chose de qualité visuellement et d'avoir des trucs avec lesquels interagir sur la table, etc. Je trouve que c'est encore plus important pour une introduction. J'ai déjà eu des situations un peu de malaise comme ça. Vraiment, ça c'est ce que je déteste, où il y a des gens en fait ils savent pas ce que c'est vraiment le jeu de rôle et ils font ah bah tu pourrais pas nous faire un jeu de rôle là vite fait et tout qu'on essaye. Et donc je commence à sortir des dés, à improviser un truc vite fait et c'est vraiment pas un exercice qui me plaît. Moi j'aime bien prévoir à l'avance et créer vraiment une ambiance, avoir un truc en tête. Et notamment des jeux où je me disais bon bah vas-y on va juste prendre un dé et quand on aura un doute sur ce que vos personnages peuvent faire on jettera le dé. Moi ça a pas marché je sais pas, c'est pas mon truc en tout cas. Donc voilà, pour ce deuxième RPG A Day, si ça vous amuse vous pouvez le faire aussi. Répondre à cette question en commentaire. Et puis si vous voulez voir la suite n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on se dit à très bientôt sur le bon MJ. Ciao. Ciao.